Dans cette section, je vais vous montrer comment ajouter une fonction de recherche sur votre boutique e-commerce. Ça, c'est une super fonctionnalité qui est le plus souvent disponible sur tous les sites e-commerce parce que nos visiteurs aiment bien taper simplement ce qu'ils cherchent et voir s'ils peuvent le trouver sur notre store. C'est beaucoup plus rapide pour eux. Et donc, c'est parti, je vous montre comment faire ça. Donc là, on se trouve sur ma boutique et tout d'abord, on va ajouter la barre de recherche pour que nos visiteurs puissent chercher nos produits sur notre boutique. Donc pour ça, il y a surtout deux emplacements qui sont les plus communs. Le premier, c'est ici dans le menu, et le deuxième, ça va être sur vos pages catégories de produits. Donc on va aller sur une de mes pages catégories de produits, par exemple monde pour femmes. OK, et souvent vous pouvez en fait avoir une petite barre de recherche ici à gauche, au niveau des différents filtres, pour également pouvoir faire une recherche sur vos produits. Donc c'est vraiment les deux emplacements les plus courants, ici sur la gauche et en haut dans le menu. Donc je vais d'abord vous montrer comment ajouter ces barres de recherche. On va aller dans le dashboard, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. OK, moi j'aime bien mettre mon onglet du dashboard en premier comme ça. Et ensuite on va aller dans le theme builder. Donc ma boutique, page, et ensuite theme builder. Tout d'abord pour l'icône de recherche qui se trouve dans le menu ici en haut à droite, on va l'ajouter via notre header global, via le module menu, comme on a fait un petit peu plus tôt dans cette vidéo quand on a créé le header global. Donc je vais simplement vous montrer comment faire ça. Donc theme builder, on modifie notre en-tête global. OK, une fois dans le Visual Builder, ouvrez les paramètres de votre module menu qui affiche votre menu ici. Paramètres, et dans éléments, vous pouvez afficher l'icône de recherche ici. Moi, il faut simplement que je fasse un petit truc en plus, parce que là, actuellement, si je retourne sur ma boutique et que je tape quelque chose dans ma barre de recherche, par exemple, montre, le texte est en noir par défaut, et comme le fond de ma boutique est noir, du coup, on ne le voit pas très bien. Donc pour changer la couleur du texte, je vais simplement retourner dans le theme builder, je vais fermer ça, je vais ouvrir les paramètres de ma page, ensuite avancer, personnaliser CSS, et là je vais simplement coller ce petit code et remplacer les hits par FFF pour blanc. Donc vous trouverez ce petit code là dans les CSS snippets directement sur le site documentation. Et maintenant on peut sauvegarder, et on sauvegarde. Ok, super, maintenant on peut quitter le Visual Builder. On est bon pour notre header, on a bien la fonction de recherche dans notre menu. Maintenant on peut l'ajouter sur nos pages catégories de produits. Donc pour faire ça, je vais modifier le corps personnalisé de mes pages catégories de produits. Ok, super, maintenant on est dans le Visual Builder, donc c'est la page catégorie de produits qu'on a créée ensemble un peu plus tôt dans cette vidéo. Donc vous pouvez retourner à la section Design et catégorie de produits si vous voulez revoir exactement comment on a créé cette page. Et donc on va ajouter la barre de recherche ici, là, en haut à gauche, au-dessus des widgets. Et pour faire ça, on va ajouter un nouveau module qui s'appelle Chercher, ce module ici. Ok, on peut sauvegarder, et on va mettre ce module au-dessus des widgets. Ok, très bien, maintenant ce serait bien d'ajouter un petit peu d'espace quand même avec les autres éléments. Donc pour ça, dans un premier temps, je vais changer l'écart qu'on a ici entre les deux colonnes au niveau de ma ligne, ce sera plus sympa. Donc je vais aller dans ma ligne verte, paramètres, style, dimensionnement, espacement des colonnes, je vais mettre 2. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, ça va sûrement être OK aussi avec les widgets en dessous. Donc on peut laisser comme ça et on peut sauvegarder. Et donc ce module chercher, en fait, vous pouvez l'ajouter n'importe où sur vos pages. Et quand vous l'ajoutez, ça ajoute comme ça une barre de recherche. Donc si vous souhaitez ajouter des barres de recherche à d'autres endroits sur votre boutique, dans ce cas-là, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'ajouter ce petit module chercher à l'endroit où vous souhaitez ajouter cette barre de recherche. Donc voilà pour ça, tout est OK. Maintenant, on peut sauvegarder. Et maintenant, si on retourne sur notre boutique et qu'on actualise notre page catégorie de produits, on a bien notre barre de recherche ici sur la gauche de la page et également dans notre menu en haut à droite. Parfait. Si on fait une recherche maintenant en haut à droite, le texte est bien en blanc. Nickel. Et si on fait une recherche via le module chercher ici sur la gauche, de même notre texte est en noir. Donc on va simplement modifier ça. Theme Builder, module chercher, paramètres. On va utiliser le petit raccourci. Et ici on a l'option directement, pas besoin d'ajouter une ligne de code. Il suffit de changer le paramètre de couleur du texte champ. On va mettre en blanc. Ok, sauvegarder. Et on peut sauvegarder notre page. Ok, super. Maintenant, on peut retourner sur notre page. On va recharger la page. Et maintenant, quand on utilise la barre de recherche sur la gauche, c'est bon, le texte est bien en blanc. Donc, parfait pour nos barres de recherche. Encore une fois, vous pouvez ajouter ce module chercher ici, n'importe où sur votre boutique, sur n'importe quelle page, si vous souhaitez ajouter des barres de recherche à d'autres endroits sur votre boutique. Mais les endroits les plus communs, c'est sur la page catégorie de produits et dans le menu ici. Donc pour nous, on est bon. Et si on effectue une recherche, par exemple, on va taper tout simplement montre, chercher, on n'a aucun résultat. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut qu'on configure maintenant notre fonction de recherche. Donc pour faire ça, on va retourner dans notre dashboard. On va fermer le Visual Builder.
Et on va aller activer une application. Donc on va se rendre dans Applications, toutes les applications. Et ici, taper Search. S-E-A-R-C-H. Puis cliquer sur Envoyer. Puis activer l'application WP Extended Search. Activer. Ok, super. Maintenant, vous pouvez accéder à l'application. Ok, super. Et là, maintenant, vous allez pouvoir personnaliser votre fonction de recherche et on va pouvoir l'adapter exactement pour ce qu'on veut faire. Donc, je vais vous montrer quels paramètres vous avez besoin. Tout d'abord, laissez le nom comme ça. Surtout, n'activez pas l'option optimiser pour Product Search, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, laissez bien l'option WooCommerce désactivée. Ensuite, dans les General Search Settings, donc les paramètres généraux de recherche, vous pouvez laisser les trois options titre, contenu et excerpt, qui veut dire résumé, activé. Car comme ça, dans la fonction de recherche, on prendra en compte le titre des produits, le contenu de vos descriptions et également le résumé. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des informations en fait sur votre produit. Donc, c'est nickel, on va faire ça. Ensuite, laissez les options Meta Keynames, Talsimony et O4 Settings par défaut comme ça. Et dans Post Type, là par contre, modifier, enlever article et page. Et à la place, vous mettez produit. Et voilà, c'est tout ce qu'on a à configurer pour que ça fonctionne. Ensuite, les options que vous avez après, c'est des options optionnelles pour modifier les résultats de votre fonction de recherche. Donc par exemple, si on tape plusieurs mots dans votre fonction de recherche, par exemple montre homme, est-ce que vous voulez que les résultats contiennent les deux mots? Donc est-ce qu'on veut utiliser les deux mots et dans ce cas-là laisser sur end? Ou alors est-ce que vous voulez que les résultats de recherche utilisent l'un ou l'autre mot? Dans ce cas-là, mettez ou, or. Ensuite, vous pouvez définir si vos résultats de recherche doivent correspondre exactement aux termes qui ont été utilisés pendant la recherche ou s'ils peuvent être simplement proches. Vous pouvez également définir une certaine date où tous les produits qui ont été publiés avant cette date ne ressortiront jamais dans les résultats de recherche. Ensuite, laissez la valeur de post per page vide parce que ça, on va le faire autrement et ce sera mieux. Et ensuite, vous pouvez changer dans quel ordre est-ce que vous voulez afficher les résultats de recherche. Moi, je vais laisser tout ça par défaut comme ça, c'est très bien. Et on va simplement cliquer sur enregistrer les modifications. Ok, super. Maintenant, on peut retourner sur notre boutique. On va retourner sur notre page catégorie de produits, montre pour femmes. Ok, maintenant on va faire une recherche, par exemple, montre et chercher. Et là maintenant, parfait, on a bien nos résultats de recherche. Et si on fait un test avec notre fonction de recherche ici dans notre menu, et qu'on tape autre chose, par exemple e-book, chercher, on trouve bien notre e-book. Donc super, maintenant niveau fonctionnalité, on est ok, tout fonctionne bien. On n'a plus qu'à modifier le design de cette page pour que ça colle bien avec le design actuel de notre boutique. Donc pour ça, on va retourner dans notre dashboard et ensuite dans notre theme builder. Donc ma boutique, page, et ensuite theme builder. Ok, donc là par défaut dans le theme builder, on a déjà un modèle pour les résultats de recherche. C'est ce modèle ici en haut à droite pour moi. Donc on peut très bien simplement le modifier directement ici. Moi, c'est pas ce que je vais faire car je vais prendre un raccourci. Moi, en fait, j'aimerais bien que ma page des résultats de recherche ait le même design que mes pages catégorie de produits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon modèle catégorie de produits et je vais l'appliquer au modèle des résultats de recherche. Ici, dans Autres, résultats de recherche. Ensuite, j'ai un petit message pour me dire que le résultat de recherche est déjà appliqué à un modèle. Oui, c'est ce modèle qu'on a ici. Et donc que l'ancienne affectation sera supprimée. Effectivement, c'est ce que je veux faire. Donc je peux sauvegarder. Et donc maintenant, je vais simplement changer le nom ici pour résultat de recherche. Ok. Et ensuite, je peux supprimer mon ancien modèle. Ok, super. Maintenant, je vais sauvegarder mon theme builder. Parfait. Et il me reste plus qu'à modifier mon nouveau modèle pour les résultats de recherche. Donc, je vais modifier le corps personnalisé. Ok, donc maintenant, on va pouvoir modifier notre page des résultats de recherche. Et juste avant qu'on fasse ça, si jamais vous, de votre côté, vous avez créé un nouveau modèle dans votre theme builder pour vos résultats de recherche, dans ce cas-là, assurez-vous de bien ajouter ce module ici, le module produit Woo, pour pouvoir afficher les résultats de recherche. C'est ce module-là qui va afficher vos résultats. Donc c'est primordial que vous ayez ce module-là sur votre page. Moi, je l'avais déjà parce que c'est le même module qu'on a utilisé sur les pages catégorie de produits. Et si vous voulez revoir comment on a créé la page catégorie de produits, vous pouvez retourner dans la partie design catégorie de produits. Et donc si vous avez recréé un modèle en partant de zéro, assurez-vous bien d'avoir ce module avec ces paramètres-là sur votre page. Donc pour moi, c'est OK. Là, moi, de mon côté, je vais simplement supprimer quelques éléments. Mais vous, de votre côté, pour votre boutique, vous pouvez faire autant de modifications que vous le souhaitez. Moi, je vais par exemple supprimer la description de la catégorie parce que là, du coup, on n'est pas sur une catégorie de produit. Et je vais également changer l'image qu'on a ici en fond. Paramètres de ma section.
Bon, image. Je vais supprimer l'image dynamique qu'on avait mis avant et je vais ajouter une image. Par exemple, cette image-là, je la sélectionne et voilà, parfait, je vais enregistrer. Et si vous voulez définir le nombre de produits qui seront affichés ici dans les résultats de recherche, vous pouvez simplement le définir dans les paramètres de ce module-là, paramètres, ici dans compte des produits. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez et ce chiffre-là définira le nombre de résultats par page en créant plusieurs pages ici si on a plus de résultats. Donc moi de mon côté, c'est tout bon pour les personnalisations. Je vais juste faire ça, mais vous de votre côté, encore une fois, vous pouvez faire autant de modifications que vous le souhaitez. Je vais sauvegarder, je vais retourner sur ma boutique et on va simplement faire une nouvelle recherche. E-book, chercher, et voilà, parfait, on a bien notre nouvelle page avec les résultats de recherche. Donc c'est parfait. Donc voilà pour cette section sur la fonction de recherche pour votre boutique e-commerce. C'est une super fonction que vous venez de mettre en place qui va vraiment aider vos visiteurs et qui va vous aider à faire plus de ventes. Et donc maintenant, on peut continuer vers la prochaine section.